Et yo les gens, c'est Snora. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 3 webtoons qui vont carry votre semaine comme ils ont carry la mienne. Donc j'espère que vous êtes prêts à tout noter, car je vous sors du très lourd. Alors pensez à lâcher le like et à faire du sale au bouton s'abonner. Sur ce, générique. On va commencer fort avec Kill the Hero, qui est notre webtoon vengeance de la semaine, avec comme genre action, arts martiaux, aventure, manhwa, webcomic. Alors du coup on va suivre l'histoire de Woon Jin Kim, qui est un homme qui n'a pas confiance en la nature humaine, jusqu'au jour où il va rencontrer le chef de guilde de Meisa, qui est la guilde numéro 1 au monde, où il va accorder une confiance aveugle à cet homme. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une vengeance, donc bim bam boum, vous en doutez, il va se faire trahir par son ami et chef de guilde qui est considéré aux yeux de tous comme le sauveur de l'humanité. C'est alors des dizaines d'années en arrière que notre héros va reprendre connaissance. Il va alors ardemment préparer sa vengeance à l'aide de ses connaissances du futur. Mais notre héros est loin de tout connaître, qui est une habitude récurrente dans les œuvres de ce type. Et notre héros va donc démêler les pièces du puzzle petit à petit, et mesure qu'il avance, il va découvrir l'envers du décor. Et en plus de ça, c'est toujours agréable, notre héros est pété. Mais ça, je sais pas si c'est vraiment la peine de le préciser. On est dans un monde où c'est un système de jeu et de donjons sont apparus. Je ne sais pas exactement c'est quoi le thème. Et en plus, tout ça est combiné dans 93 chapitres. Sur ce, on continue avec notre deuxième webtoon. Hoarding in the Hell, qui est notre deuxième petit bijou de la soirée. Et ce manhwa genre action, aventure, combat, un manhwa shonen supernaturel et webcomic. On fonce tout droit dans un monde qui ressemble rapidement à Solo Leveling. Pour les gens qui ne savent toujours pas ce que c'est, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos. Pour le reste, le synopsis nous plonge tout droit dans le quotidien de Kang Young-moo, plus communément appelé un pauvre type dont le rêve de devenir chasseur a vraiment peu de chances de se réaliser. Mais c'est alors qu'il va hériter d'un mystérieux objet légué par son père. Cet objet en main, notre héros va vouloir le lancer dans l'excès de rage. En voulant lancer l'objet, en maudissant sa vie, c'est alors que quelque chose apparaît devant lui. Un message du système. Difficulté enfer, vous entrez dans l'étoile de l'apocalypse. Notre héros étonné, il va se réveiller dans un monde qu'il ne connaît pas. C'est alors qu'il va à présent s'accaparer des objets et des compétences d'une terre qui a été déjà, elle, envahie par les monstres. C'est alors qu'il va prendre du coup un avantage considérable sur les jeux de sa sœur de son monde. Et toi aussi, si tu veux avoir un avantage considérable sur les autres, abonne-toi à ma chaîne et tu seras abonné à une future chaîne de qualité qui actuellement fonce tout droit vers les 500 abonnés. Donc je compte sur vous pour vous abonner et lâcher le com qui fait plaisir. Et en troisième et dernier webtoon, faites place à The Top Clan Leader in History, qui a pour genre action, arts martiaux, aventure, fantasy fantastique, manhwa, romance, shonen supernaturel, webcomic. Et du coup, ce manhwa nous montre l'histoire un peu insolite de Yi-Won, qui va juste être harcelé par une déesse pour sauver son monde, qui soi-disant va courir un grave danger dans le futur. Après un peu de forcing et un refus du consentement, elle va du coup abandonner. Fin de l'histoire. Et oui, c'est la fin de la vidéo, n'oublie pas de vous abonner, blablabla. Et non, car cette déesse est comme 99% des dégénérés de notre planète, ils ne comprennent pas ce que non veut dire, et ben notre héros va se faire transporter de force dans un autre monde. Et en plus de ça, à peine arrivé, petit bonus, il va se faire enculer. Je voulais dire violemment battu jusqu'à en perdre connaissance. Et du coup, notre déesse, dans sa grande générosité, va donner un objet qui va permettre à notre héros de se relever plus grand de cette défaite. Et oui, c'est déjà la fin de la vidéo. J'ai encore fait à moitié mon taf à cause de ma main, donc désolé les gars pour le montage. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Comme ça, on s'approche de plus en plus des vraiment 500 abonnés. Du coup, je compte sur vous pour partager mes vidéos, mettre des coms au plus grand nombre. A plus les gars. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter.